passé 4 jours à notre chapelle, la nouvelle chapelle de la carrière avec les jeunes, dans le cadre de la conférence citadine des jeunes de Yaoundé. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé un bon moment. Je crois que lors de notre culte d'ensemble, nous pourrons avoir le rapport là-dessus. Nous bénissons aussi tous ceux qui ont pris à cœur de prier pour ces moments, afin que la bonne main de notre Dieu soit sur nous et qu'il nous aide et nous maintienne. Pendant tout ce temps, on n'a pas eu d'accident ni d'incident. On a eu seulement des cas de délivrance. Amen. L'ennemi a été vaincu. Amen. Voilà. C'est donc avec beaucoup de joie que nous avons l'occasion d'être encore là ce matin. Nous sommes ce mois en train de parler du privilège, explorer les secrets du privilège de souffrir pour Christ. Explorer les secrets du privilège de souffrir pour Christ. Amen. Et j'étais en train de dire, dimanche dernier, que souffrir pour Christ est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde de souffrir pour Christ. La souffrance imposée aux hommes intègres est une bénédiction. Amen. Si Dieu ne te trouve pas digne, il ne te l'accorde pas. Amen. La souffrance par laquelle peut passer un juste ne peut rien faire pour le détruire. Amen. La souffrance n'est pas capable de détruire l'intégrité. Amen. Elle peut seulement renforcer l'intégrité. Amen. La Bible dit que si les chefs de ce monde avaient su qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, ils étaient en train de l'élever à sa plus haute dignité, ils ne l'auraient pas fait. Satan est un serviteur de Dieu en ce qu'il aide le Seigneur à accomplir ses desseins d'une manière dont lui-même ne se rend pas compte. Si le chrétien comprend où est-ce que Dieu l'amène au travers des souffrances, des épreuves et des tribulations, et qu'il comprenne que c'est pour son bien, il ne sera pas découragé. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir, méditer sur un psaume de David et ressortir la richesse de l'épreuve et même de l'épreuve qui dure. Pourquoi est-ce que l'épreuve peut durer? C'est ce que je vais enseigner ce matin. Pourquoi est-ce que l'épreuve peut durer? On va lire le psaume 13. Le 13e psaume. Entièrement. Psaume chapitre 13. Si cela ne vous dérange pas, vous allez bien vous mettre debout là où vous êtes. Et on va faire cette lecture ensemble. Je vais lire le verset 1. On lira ensemble le verset 2, ainsi de suite, jusqu'au verset 6.
Au chef des chants, psaume de David 2. Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. 5 et 6. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Amen. Alors que ta parole est enseignée ce matin, établis ton royaume dans nos vies. Amen. Établis ton royaume dans nos maisons. Amen. Établis ton royaume dans nos foyers. Amen. Établis ton royaume dans chaque situation de notre vie. Amen. Établis ton royaume dans chaque dimension de notre vie. Amen. Établis ton royaume dans chaque articulation de notre vie. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. 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 Merci de ta chance. Ce psaume ressemble à une complainte. C'est comme si le roi David était en train de se plaindre. Si le verset 6 était enlevé de ce psaume, il aurait perdu toute sa raison d'être. Il serait alors confondu à une lamentation, à une sorte de requête faite à Dieu. Il s'ouvre avec un questionnement assez régulier, parce que de toute l'existence, la prospérité et le bonheur du méchant ont toujours été un questionnement pour le juste. Plus encore lorsqu'il passe par une épreuve. Si vous lisez le psaume 73, vous voyez Asaph exprimer ouvertement ce questionnement. Pourquoi le méchant prospère? Pourquoi il a le bonheur toute sa vie? Il dit même que son pied allait glisser, car il prenait envie au bonheur des méchants, comme si les méchants pouvaient avoir un bonheur durable. Et David commence ici à crier à Dieu, jusqu'à quand? C'est peut-être une question que tu te poses. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma situation va durer? Seigneur, je me sanctifie. Je prie, je jeûne. Seigneur, je suis fidèle. Je fais tout ce que je peux, tout ce qui est à mon pouvoir pour te plaire. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je dois continuer de souffrir? L'apôtre Jacques reprend, il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Amen. Frère, regardez comme un sujet de joie complète. Amen. Un sujet de joie totale. Amen. Les diverses épreuves. Les diverses épreuves par lesquelles vous êtes appelés à passer. Amen. Car l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Amen. Et c'est elle qui produit en vous la patience. La patience est le premier caractère de l'amour. Amen. L'amour est patient. Et l'amour est le plus grand caractère de Dieu.
Il dit, regardez comme un sujet de joie totale. Les épreuves, c'est une autre dimension dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. C'est un autre regard. Trouver la joie dans ce qui te fait mal. Trouver une raison de te réjouir dans ce qui te brise. Et ça, ce n'est pas pour l'homme naturel. C'est pourquoi je répète, c'est un privilège. Ce thème est bien choisi. Explorer les secrets du privilège de souffrir pour Christ. Je répète que Dieu ne le donne pas à tout le monde. Amen. Dieu ne le donne pas à tout le monde. Ce n'est pas les chrétiens les plus pieux qui sont les plus bénis matériellement. Et vous ne le savez pas. Quelquefois, des gens même qui dribblent Dieu prospèrent. Des gens qui s'amusent avec leur salut prospèrent. Des gens qui ne font aucun sacrifice, qui n'ont pas mis Dieu en premier dans leur vie, nous les voyons réussir dans les choses du monde. Et les chrétiens pieux se posent la question, mais pourquoi? Asaph dit, c'est pourquoi tes enfants boivent de l'eau. Ils se plongent dans la mondanité. Ils abandonnent la voie de l'intégrité. Parce qu'ils croient trouver une consolation en Égypte. Mais souvenez-vous, lisez bien le livre de Genèse. Chaque fois que vous allez en Égypte, vous descendez. On ne monte jamais en Égypte. Chaque fois que tu veux une consolation dans la chair, tu vas descendre. Tu ne vas jamais monter. Amen. La chair ne peut jamais t'élever. C'est l'esprit qui élève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le questionnement de David est juste, et ça peut être notre questionnement. Jusque Satan m'oublieras-tu sans cesse? David semble dire à Dieu, ma prière ne semble pas être entendue. Seigneur, tu m'oublies. Tu ne prends pas en compte ma cause. Tu ne fais pas quoi? Tu ne fais pas quoi? Tu ne prends pas en compte ma cause. Je crie à toi et ça tarde. Certaines personnes justifient leur attachement au monde des ténèbres en disant que Dieu tarde toujours. Satan répond vite. Vous n'avez jamais entendu ça? En témoignant, je vais rendre témoignage. Non, Dieu, il est trop lent. Avec Satan, ça va vite. Ça te tue vite aussi. Amen. Hein? Oui, chez le charlatan, ça va vite et ça te tue aussi vite. Et ça te donne une mort éternelle dont tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Écoute ce que David dit. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Est-ce que Dieu est vraiment désinvolte? C'est un père inattentionné? Vous avez déjà eu un enfant malade? Hein? Il y a des gens, quand les enfants sont malades, ils ne dorment pas. Hein? Surtout les femmes. Quand les malades ne dorment pas, ils montent, ils descendent, ils crient. Vous croyez que vous êtes plus bon que Dieu? Je dis, hein? Tu penses que tu es plus bon que Dieu? Non. Il a dit, si méchant comme vous l'êtes. Si méchant. Vous savez quand même
faire du bien à vos enfants, combien plus le Père Céleste fera-t-il du bien à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Donc Dieu est disposé à faire du bien à ses enfants. Amen. Certaines personnes crient, Dieu, est-ce que tu me vois? Celui qui a fait l'œil ne peut jamais être aveugle. Amen. Tu as compris ça? Amen. Celui qui a fait l'œil n'a pas besoin de lunettes pour voir. Il voit tout et partout en même temps. Amen. Mais pourquoi, malgré la prière, malgré la fidélité, malgré la piété, il arrive quand même qu'en tant que chrétien, je ne suis pas en train de parler ici aux gens qui souffrent à cause de leur péché. Oui, oui, ton péché peut t'amener à souffrir. Ton péché peut te faire face à un certain nombre de choses. Tu comprends? C'est pas pour dire que Dieu ne veut pas ôter les conséquences du péché. Dieu veut ôter les conséquences du péché, mais il y a des erreurs qui t'amènent à passer par des temps difficiles. Tu as compris? Mais même là, il faut rendre gloire à Dieu. Personne n'a dit amen. Même si par tes erreurs, tu passes un moment difficile, bénis Dieu. Amen. N'en fais pas une calamité, bénis Dieu. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il écrit droit sur des lignes courtes. Ce qui s'appelle erreur aujourd'hui pourra devenir pour toi le tremplin qui t'amène dans une destinée très grande. Amen. C'est quoi? Ne passe jamais ton temps à pleurer. Ça ne sert à rien. Ça ne change rien. Tu comprends? Hein? Tu peux avoir mal, mais rends grâce à Dieu. Amen. Même si des gens se moquent de toi, rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. L'une des raisons pour lesquelles l'épreuve dure, c'est parce que Dieu n'est pas limité. Amen. C'est parce que Dieu n'est pas limité. Bien aimé, Dieu n'a pas peur. Il sait ce qu'il fera. Il n'a pas peur. Dieu n'a jamais peur. Il ne connaît pas la peur. Plus il connaît le futur. Il n'est pas limité. Il n'est pas en cours de moyen d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas en cours de moyen d'agir. Dieu n'a pas besoin de chercher le secours à gauche ou à droite. Lui-même est le secours. Amen. Parce que Dieu n'est pas limité. Bien aimé. Parce que Dieu n'est pas limité. Sache que ta colère ou ta tristesse ne peut rien amener ni changer à l'optique de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jacques chapitre 1 verset 20 dit: la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Jacques chapitre 1 verset 20, tu pourrais te mettre en colère du fait que Dieu tarde, mais ta colère ne presse pas Dieu. Amen. Tu pourrais même commencer presque à insulter Dieu, même à te révolter contre Dieu, mais ça ne changera rien, il reste que Dieu. Amen. La colère de Job n'a pas changé les desseins de Dieu pour Job. Amen. Ta colère ne peut pas changer les desseins de Dieu pour toi. Amen. Parce que la colère de l'homme n'entre pas dans l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La colère de l'homme n'entre pas dans l'accomplissement des desseins parfaits de Dieu. Donc Dieu n'est pas limité. Il n'est pas en cours de puissance. Il n'est pas en cours de puissance. Vous savez, quand
Quand vous lisez le livre de Actes chapitre 9, à partir de son verset 1er jusqu'au verset 22, essayons de tourner nos pages. On va lire quelques versets. Notez verset 1er au verset 22. Vous pouvez le lire comme ça à la maison, mais on ne va pas lire tout, on va lire quelques versets. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Vous notez versets 1 à 22. Vous pourrez lire l'histoire à la maison. Mais ici, nous allons commencer. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 10. Quelqu'un veut bien lire à partir du verset 10? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Oui. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. On peut s'arrêter là, continuer à lire à la maison. Continuez à lire à la maison. Dans votre lecture personnelle. Ça sera pour votre édification. Revenez dans le psaume 13. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Parfois on se pose la question, mais pourquoi Dieu ne détruit pas tous mes ennemis? Parce que ta colère n'accomplit pas sa volonté. Amen. L'homme dont on parle ici a tué les saints, les a fait arrêter, les a persécutés, les a fait du mal. Hein? Et Ananias dit à Jésus, cet homme, tu connais tout le mal qu'il a fait à ton église. Je ne peux pas. D'ailleurs, comme il vient ici à Damas, il vient comme ça pour lier les saints. Il vient comme ça pour... Il vient pour faire quoi? Lier les saints. Pour lier les saints. Il vient comme ça avec une mission de destruction. Et Jésus lui répond, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Tu ne connais pas les desseins de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas comprendre tout ce que Dieu fait. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, de la même manière que tu ne connais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Qui fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Si tu pries pour une situation et elle est perdue, il faut commencer à rendre grâce à Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui peut t'échapper. Ananias appelle Saul un criminel. Dieu l'appelle un serviteur de Dieu. Pourquoi il ne meurt pas? Parce qu'il est appelé à servir Dieu. Pourquoi tu ne le détruis pas? Parce qu'il est appelé à me servir. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas limité. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Oui, Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi tu dois continuer
continuer à croire Dieu, même quand tu ne comprends pas. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Seconde raison. Pourquoi Dieu tarde quelquefois à te délivrer de ceux qui te font du mal et même à te venger? La seconde raison, c'est parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu Ne veut pas la ne mort. veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Tu as compris ça? Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas comme toi. Amen. Il ne veut pas la mort du méchant. Vous savez, même quand nous prions, détruis mes ennemis, fais ça. Non. Je dis toujours, Dieu sonde les cœurs. Il y a des ennemis qui sont des ennemis innocents. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont trompés. Tu comprends ça? Écoute, Dieu terrasse tous nos ennemis. Mais de deux façons. Il terrasse certains pour les sauver. Il terrasse d'autres pour les détruire. Il a terrassé Paul, Saul de Tarse, pour en faire un apôtre. Il a terrassé Hérode pour en finir avec lui. Tu as compris ça? C'est le même Dieu. Donc quand tu pries terrasse mes ennemis, il ne faut pas seulement croire qu'ils sont terrassés pour être détruits. Certains sont terrassés pour être... parle, non? Tu ne veux pas le dire. Certains sont terrassés pour être sauvés. Il a terrassé Paul de Tarse, Saul de Tarse, non? Il n'est pas tombé. Hein? Il n'a pas été aveugle pendant 3 jours. Mais ce n'était pas pour le tuer. C'était pour le sauver. Il dit à Ananias, cet homme a une mission. Et je lui montrerai ce qu'il va souffrir. Pourquoi Saul serait mort? Qui aurait accompli tout ce travail que Paul a accompli? Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. À lui seul. Si tu y joins ses fils, ses coéquipiers, comme Jean-Marc, comme Luc, on va presque plus de la moitié. Lui seul, il a impacté les villes. Il a été l'apôtre des païens. C'est grâce à Paul que l'évangile est entré dans le monde des païens. Amen. Mais cet homme était un criminel. Il tuait les saints. Il détruisait la foi. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas l'homme. Dieu n'est pas l'homme. Tu sais, quelqu'un peut être méchant aujourd'hui, mais Dieu sait où il finira. Amen. Parce que Dieu maîtrise le futur. Amen. Une situation peut sembler destructrice aujourd'hui, mais demain, Dieu la tournera à ton bien. Amen. C'est pourquoi ne te plains pas trop. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne te plains pas trop. Amen. Dieu sait. Dieu peut te passer par quelque part pour bâtir une seule chose dans ta vie, une seule. Une seule. Il te permet de passer par là pour que tu apprennes une leçon que tu n'aurais pas apprise ailleurs. Et après ça, il t'enlève de la situation. Et cette leçon te servira beaucoup. Tu as compris? Amen. Tu as compris ça? Tu as compris? Amen. C'est un privilège de souffrir pour Christ. Il faut donc que tu comprennes pourquoi la souffrance peut durer. Pourquoi l'épreuve peut durer. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. 1, parce que Dieu n'est pas limité. 2, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se convertisse et qu'il vive. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Dit Ézéchiel 18, verset 32. Dis avec moi Ézéchiel 18, verset 32.
Avant que quelqu'un lise, tu as la page libre. Ézéchiel 18, verset 32. Oui. Dis. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, oui. Dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous et vivez. Amen. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Il veut qu'ils se convertissent et qu'ils soient sauvés. Amen. C'est la volonté de Dieu pour toi. Amen. Tu as compris? Certaines personnes pensent parfois que Dieu est bête. Ou qu'il manipule Dieu. Je peux vous parler. On ne manipule pas Dieu. Amen. La Bible dit que la patience de Dieu, c'est pour t'amener à la repentance. La patience de Dieu envers toi, c'est pour t'amener à la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre raison. C'est parce que Dieu est infiniment bon. Amen. Dieu est Infiniment bon. l'épreuve dure parce que Dieu est infiniment bon. Et même dans l'épreuve, il peut te faire du bien. Amen. Tu sais, le souci de Dieu, ce n'est pas ton plaisir, c'est ton bien. Amen. Dieu ne se soucie pas beaucoup de notre plaisir. Il se soucie de notre bien. Il dit que nous devons trouver notre plaisir en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton plaisir, tu vas le trouver en Dieu. Amen. Mais Dieu se soucie de ton bien. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le plaisir et le bien. Mais beaucoup de chrétiens, comme beaucoup de jeunes gens, comme beaucoup d'enfants, les enfants c'est normal. Mais à partir de l'âge de l'adolescence, c'est plus normal. À partir d'un certain âge, c'est plus normal. Le principe de plaisir doit faire place au principe de réalité. Le principe de quoi? Doit faire face au plaisir, au principe de réalité. C'est quoi le principe du plaisir? C'est ce qu'éprouve un bébé. Il a du plaisir à téter. Il a du plaisir à être dépendant. N'est-ce pas? Mais il faut faire face au principe de réalité qui te donne la responsabilité. Amen. Dieu peut te passer par un chemin pour que tu apprennes la responsabilité. Amen. Dieu te fait du bien. Pas nécessairement, il peut ne pas te faire plaisir. Mais il te fait du bien. Tu as compris? Amen. Et je prends toujours cette image. Lorsque tu es blessé, et bien ton enfant est blessé, et tu prends de l'alcool, tu mets à la blessure, ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir, mais ça fait du bien. Il pleure, mais tu le soignes. N'est-ce pas? Amen. Hein? Il pleure, mais Tu le soignes. il y a ceux qui sont passés par des soins très difficiles. Il y a des chirurgies qui sont faites à vif. Je causais un jour avec l'évangéliste Alexandre. Il a été opéré à vif, sans anesthésie. Quelle douleur! Mais si on l'avait anesthésié, il mourrait. Ça ne lui faisait pas plaisir, ça lui faisait du bien. Dieu est infiniment bon. Il se soucie de notre bien. C'est pourquoi il peut nous passer par une épreuve. Une épreuve peut durer. Parce qu'il veut bâtir ceci dans nos vies. Et tant que ce n'est pas bâti, vous savez qu'avec Dieu, on ne saute pas les classes. Hein? Vous le savez. Je n'ai pas entendu la réponse des gens en vidéo là. Vous savez qu'avec Dieu, on ne saute pas les classes. Dieu ne saute pas les classes. Hein? Si tu échoues, tu vas au rattrapage dans la même classe. Jusqu'à ce que tu passes l'examen pour aller en classe supérieure. Vous savez, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que les gens pensent que l'appel de Dieu suffit pour faire de un serviteur de Dieu. Non.
Non, 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 non. L'appel de Dieu ne peut pas faire de toi, l'appel seul ne peut pas faire de toi un serviteur de Dieu. Deuxième chose, l'onction ou les dons, les charismes ne peuvent pas faire de toi un serviteur de Dieu. Il y a une chose qui va nécessiter le temps, c'est le caractère. Le caractère n'est pas un don, c'est un acquis. Tu dois apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Dieu te passe par certains chemins pour te former. Amen. David était un roi. Mais il était derrière les brebis de son père. Avec l'onction de royauté sur lui. S'il n'a pas appris à gérer un troupeau, il ne peut pas apprendre à diriger une nation. Tu as compris? Amen. Tu as compris? Amen. Jésus était Dieu. Il était le sauveur, n'est-ce pas? Hein? C'est quoi il a appris d'abord à être charpentier? Là, quand il portait la croix, ce n'était plus trop lourd. Il a porté trop de gros bois. Vous savez, c'est pas facile d'être charpentier. Il y a des situations par lesquelles Dieu doit te passer pour te préparer à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu es toujours en train de te plaindre. Mais tes plaintes ne changent pas Dieu. Dis à quelqu'un, c'est un privilège. C'est un privilège de souffrir en tant que chrétien, en faisant ce qui est juste. Alléluia. 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 L'apôtre Pierre dit, si vous souffrez pour la justice, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Les chrétiens ne connaissent que la gloire des bénédictions. Ils ne connaissent pas la gloire de la souffrance. Il y a une autre gloire. Celle-là est plus grande. C'est la gloire de l'épreuve. Tu as compris? C'est la gloire de l'épreuve. Quelquefois, Dieu veut t'arracher de quelque part pour t'amener ailleurs. Mais tu vas passer par une souffrance. Tu vas passer par une calamité. Dieu te met à côté de quelqu'un qui te fait du mal. Mais toi, tu regardes seulement l'homme qui te fait du mal. Mais Dieu veut t'amener quelque part. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Il fallait qu'on ait notre chapelle scellée pour que les cellules de prière vivent, non? Amen. Alors, mais depuis que je parle des cellules de maison, faites des cellules de maison. Personne ne voulait faire des cellules de maison. Hein? Mais quand la chapelle est scellée, les cellules de maison sont nées automatiquement, non? Amen. Alors, donc Dieu peut vous passer par une épreuve pour que vous accomplissiez ses desseins. Amen. Si elle était restée ouverte, il n'y aurait pas encore une chapelle à carrière. Il n'y aurait même pas une cellule qui aurait commencé. Dieu va te faire du bien. Amen. Il faut, si tu sais, Dieu est infiniment bon. Amen. Dieu est très bon. Amen. Il ne peut jamais te faire du mal. Amen. Oh, écoutez, ouvrez vos Bibles dans Jacques. Ouvrez vos Bibles dans l'épître de Jacques. Je vais vous aider à lire, à comparer deux passages. D'autres ouvrent le livre dans Lamentation. Choisissez celui que vous voulez ouvrir. Certains ouvrent dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 13. Et l'autre ouvre dans Lamentation.
Lamentation chapitre 3. Verset 38 et 39. Commencez par lire Lamentation. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Verset 38 et 39. N'est-ce pas de la volonté... Commence au verset 37 même. Verset 37. Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Oui. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Maintenant, lis Jacques chapitre 1, verset 13. Il n'y a pas de lecteurs ici dedans. Vous faites quoi là? Non, ils disent ici dedans. Merci. Jacques 1, verset 13, je lis. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. Dis plus fort. C'est la Bible que tu lis. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Amen. 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 Mais ces deux passages semblent contradictoires. Jérémie dit que tout vient de Dieu. Les mots, c'est lui qui permet tout. Hein? Jacques dit que, mais que personne ne dise que c'est Dieu qui lui fait du mal. Parce que Dieu ne fait jamais le mal. Il n'est même pas tenté de faire le mal. Qui a raison alors? Selon vous. D'après vous, qui a raison? Les deux. Pourquoi? Pourquoi? Mais si les deux ont raison d'après toi, pourquoi? Il faut dire pourquoi les deux ont raison. Blanche, qui a raison? Comme tu es assise au fond là-bas. Donc tu n'es même pas occulté. Je demande qui a raison entre Jérémie et Jacques. C'est ça. Donc la Bible se contredit. Hein? Vous n'avez jamais lu les deux passages là? Hein? C'est Jacques qui a raison. Donc Jérémie a tort. Donc ce que dit Jérémie, ce n'est pas la parole de Dieu alors. Les deux ont raison. Hein. C'est complexe. C'est ça ma fille. Toi tu as raison. C'est toi qui as bien répondu. C'est complexe. C'est pas complet. C'est pas complémentaire. C'est complexe. C'est-à-dire c'est difficile à comprendre. Mais c'est facile. Si Dieu ouvre vos yeux. Comment s'appelle le livre où Jérémie a écrit? Ça s'appelle quoi? Jérémie est en train de faire une lamentation. C'est pas ce que vous dites vous-même. C'est pour ça que vous vous lamentez. Job aussi a dit non. Il a dit ça à sa femme. Cesse de me casser la tête. Laisse-moi recevoir de Dieu le bien et le mal. Dieu ne fait jamais le mal. Amen. Vous avez compris? Amen. Dieu ne fait Jamais le mal. mais Dieu peut permettre que le mal soit fait. Ça s'appelle la volonté permissive de Dieu. Pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté fait quoi? Écoute, hein, Dieu aimerait que tu réussisses à tes examens. Mais si tu veux dormir et ne pas étudier, Dieu va te permettre d'échouer avec joie et avec brio. Tu vas échouer avec joie et avec brio. Il te le permet. Parce qu'en tant qu'homme, tu as le choix. Tu as compris?
Et c'est pourquoi Jérémie dit que chacun se plaigne de ses péchés. Ne te plains pas de Dieu, plains-toi de tes péchés. Plains-toi de tes erreurs. Et l'apôtre Jacques, ce n'est pas une lamentation, c'est la réalité de Dieu. Amen. Dieu ne fait jamais le mal. Dieu n'est jamais tenté par le mal. Quand je rencontre, ils disent, non, moi j'allais à l'église, hein, et puis vraiment, et ils disent qu'ils ont ça, et puis on m'a fait ça à l'église. Je pose la question, c'est Jésus qui t'a fait ça. C'est Jésus qui t'a fait ça. Il a toujours dit non. Mais tu suivais qui? Tu suivais les hommes ou tu suivais Jésus? Tu suivais donc qui? Les hommes ou Jésus? Tu n'as aucune raison de te séparer de l'amour de Dieu. Si tu te sépares de l'amour de Dieu, sache que c'est ta rétrograde personnelle. Tu peux accuser qui tu veux, mais devant Dieu, tu n'accuseras personne. Amen. Tu as compris? Amen. Ne donne aucune raison à ta rétrograde. Tu n'as pas prié, dis bien que c'est ta paresse qui t'a amené à ne pas prier. Tu n'as pas pu lire ta Bible, dis c'est ta paresse. Ne te donne aucune raison, aucune excuse. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par la même épreuve que toi et qui a triomphé. Tu as compris? Vous savez, la Bible dit que les mêmes épreuves sont imposées à nos frères dans le monde. Amen. Souviens-toi toujours que ce par quoi tu passes, tu n'es pas le premier ni le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te plains pas de Dieu. Il est infiniment bon. Amen. Sa bonté n'a d'égal que sa grandeur. Amen. Et il ne te fera que du bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je sais que tout tournera à mon bien. Amen. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux que Dieu aime. De ceux qui aiment Dieu. Tout fait quoi? Concours. Tout fait quoi? Concours de ceux qu'il a appelés. Qu'il a appelé selon ses plans, selon son projet. Toutes choses concourent à leur bien. Tout. Même quand tu penses que tu leur fais du mal, tu leur fais du bien. C'est impossible de faire du mal à un homme intègre. C'est impossible de faire du mal à une femme qui craint Dieu. Même le mal que tu lui fais va contribuer à son bien. Amen. Tu as compris? C'est pourquoi les chrétiens ne se soucient pas de savoir qui veut me faire du mal, qui ne veut pas me faire du mal. Tu ne peux pas me faire du mal. Ce n'est pas une question de ne veux pas. Si tu veux, fais. Ça va retourner sur toi. C'est les chrétiens de ce siècle. Je ne sais pas quel type de foi ils ont. La foi des singes. Je pense que la vie chrétienne, c'est la singerie. Non, 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 non. Un enfant de Dieu a une telle sécurité que tu ne peux pas lui faire du mal. Amen. Hier, j'ai le témoignage, mais c'est dans le groupe, non? L'église que j'ai vu ça. Je ne sais pas. Non. On m'a envoyé un témoignage d'un pasteur qui a transporté un bandit dans sa voiture. Vous comprenez ça? Un pasteur qui a transporté un dans jusqu'à Yaoundé. Le bandit a menti qu'il était gendarme. Il a invité le pasteur à la Légion. Il a pris la voiture du pasteur. Il dit qu'il va lui mettre du carburant. Et il est parti avec la voiture. C'est ce qui m'a intéressé, c'est la réponse qu'il a donnée au pasteur. Quand le pasteur l'appelle, la chose s'est passée dans presque les avant-midi. Et le pasteur faisait qu'il a appelé. Il était déjà 20 h, le pasteur faisait qu'il a appelé. Il répond au pasteur que mais tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Ok? C'est bien. Mais écoute, hein, tu ne peux rien faire. J'ai su que cet homme, c'est un véritable enfant de Dieu. Parce que le pasteur, dans la voiture, a dit qu'il ne faisait que lui annoncer l'évangile. Mais vous savez, il y a des gens, quand on leur annonce l'évangile, ils pensent que nous sommes des idiots. Hein? Ils ne savent pas qu'on est en train de sécuriser leur âme. D'autres pensent qu'on a tellement besoin d'eux. Non. Non, 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 non. Non. On est en train de les sortir du feu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est allé avec la voiture. Il a amené la voiture au garage. Elle était déjà un peu vieille. Il a refait la peinture, tout. Il a vendu la voiture à 700 000 francs. Hein? C'est quand il a vendu qu'on a rattrapé la voiture. Tu comprends? Il a donc su maintenant que le pasteur a vraiment la foi. Parce que non seulement il a remis la voiture au pasteur, mais il a remis une voiture à l'état neuf. Maintenant, là où il est, il sait qu'en réalité, le pasteur a la foi. Quand des gens veulent vous défier, ils auront la réponse eux-mêmes. Je vous ai besoin de témoignage de ce frère. L'église a prié pour qu'il trouve du travail. Et un de ses frères l'appelle. Un de ses cousins au village l'appelle, lui donne du travail. Il arrive à l'église, il rend témoignage. Il dit que me dit merci. Dis merci au Seigneur. Il dit quel Seigneur? C'est le Seigneur qui m'a donné le travail. Je lui dis frère, c'est pas nous qui avons prié. Il dit non. Bon, si c'est vous qui avez prié pour que j'ai au travail, priez encore pour que le travail finisse. Le pasteur lui a dit Dieu t'a exaucé. On ne peut pas perdre le temps pour prier pour ça. Tu es déjà exaucé. C'était vendredi. Lundi, on l'a débouché. Il a travaillé pour une semaine. La semaine qui suivait, Dieu l'a exaucé lui-même. Dans ce bandit aussi, Dieu l'a exaucé. Il a demandé au pasteur, tu n'as pas la foi. Il a donc la réponse maintenant que le pasteur a bien la foi. Tu comprends ça? Écoute, quand tu es un enfant de Dieu, que rien ne t'amène à te détourner de Dieu. Que quelqu'un te fasse du mal. Laisse-le. Son mal ira contre lui. Toi, continue à marcher dans l'intégrité. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si tu vois l'épreuve comment, Dieu te sortira de là. Et il te glorifiera. Maintenant, je crois que là où il est, il sait que sur la terre, il y a des vrais hommes de Dieu. Je crois que le pasteur avait des soucis avec sa voiture. Dieu a permis ça pour qu'il lui donne une voiture à l'état neuf. J'ai parlé à quelqu'un. Il faut savoir que Dieu est infiniment bon. Tu as compris? Il est infiniment bon. Il faut savoir que Dieu est un Dieu miséricordieux. Même quand tu passes par une épreuve, même quand tu passes par une épreuve parce que tu as péché et tu as fait une erreur, ne laisse pas que Satan t'accable. Parce que Dieu est lent à la colère et il est riche en miséricorde. Crois que la miséricorde de Dieu va changer ton épreuve en gloire. Tes souffrances vont être changées en bonté. Laisse la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas comme l'homme. Il ne te rappelle pas tes fautes. Il ne se rappelle même pas de tes fautes. Tu as compris? Ce que Dieu a pardonné, il a effacé. Et il ne réécrira pas. Vous savez, certains enfants de Dieu sont vaincus par la culpabilité. Non, Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment bon. Infiniment, c'est plus que la compréhension. Donc l'épreuve peut durer parce que Dieu veut faire éclater sa bonté. Amen. Tu sais, si quelqu'un a eu un palu de 2 jours, même quand il dit que le Seigneur m'a guéri, hein, il ne le dit pas de la même façon que quelqu'un qui a eu le sida. Hein? Ou quelqu'un qui a eu un cancer en phase terminale. Les deux la disent guéri. Tu comprends? Mais le guéri de chacun, hein, a sa sonorité. Il te sauvera de toute embûche. Amen. Je dis l'Éternel te sauvera de toute embûche. Amen. Je dis l'Éternel me sauvera de toute embûche. De toute embûche. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La deuxième chose, tu dois savoir que Dieu est très fidèle. Amen. Tu as compris? La fidélité de Dieu fait partie de la bonté de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il se souviendra de toi. Amen. La quatrième raison.
Quatrième raison. Pourquoi la souffrance perdue? Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 8. Jacques chapitre 1 à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Jacques dit, il nous donne la quatrième raison pour laquelle l'épreuve peut durer. Parce que l'épreuve n'est pas vaine. Elle est l'épreuve de notre foi. Amen. Dis, c'est l'épreuve de ma foi. C'est l'épreuve de ma foi. C'est-à-dire qu'elle est venue tester ma foi. Amen. Elle est venue faire quoi? Testez ma On éprouve une chose pour connaître son degré de résistance ou sa nature. Lorsque les vendeurs d'or, ils doivent passer l'or dans un fourneau. Vous comprenez? Mais si dans le fourneau, il ne s'agit pas de l'or même, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des déchets de bronze. Les déchets de bronze brillent aussi. Hein? Surtout quand ils sont à l'état neuf. Ils ressemblent à de l'or. Quand vous les passez dans le fourneau, vous savez comment ils sortent? Tout noir. Mais l'or qui passe par le feu sort plus éclatant. Amen. Il sort séparé des scories. Le feu purifie l'or. Le feu détruit le bronze. Amen. Ou encore les reins. Amen. Ma foi passe par l'épreuve afin que Dieu atteste la nature de ma foi. Amen. Ma foi passe par l'épreuve afin que Dieu ôte les scories de ma foi. Amen. Donc je dois aimer les épreuves. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu me taille. C'est le moyen par lequel Dieu me purifie. C'est le moyen par lequel Dieu enlève les déchets. Les scories, c'est les déchets. Dans l'or brut, il y a des déchets. Amen. Mais le fourneau va permettre que l'or soit purifié. C'est pourquoi ce frère a chanté. En passant par le feu, on devient riche en Dieu. On peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux est celui que le feu purifie, car le royaume il héritera. Et l'apôtre Jean dit que si cette sagesse te manque, demande-la à Dieu. Amen. Cesse de demander à Dieu pourquoi, pourquoi. Non, demande-lui pourquoi. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans cette épreuve? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cesse de poser des questions. Hey, Seigneur, pourquoi? Et les autres alors? Et les autres alors? Arrête le bébéisme spirituel. Amen. Yes. Tu es les autres. Yeah. Jésus était en train de dire à Pierre, il dit voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui... Et il voit Jean qui arrive. Il savait que Jésus aimait Jean. Il dit, et celui-là, je lui dis, même si je veux que lui vive jusqu'à ce que je revienne, ton problème là c'est quoi? Écoute ce qui te concerne. Amen. C'est le problème qui te fait échouer dans les épreuves. Tu veux te comparer aux autres. Seigneur, moi je n'ai pas de voiture. Dans les zones là qui ont les voitures me dépassent. Lui il te dépasse. Et ça fait quoi? Tu crois que le but de Dieu sur la terre c'est de donner une voiture? Tu es malheureux.
pas te mettre en état de faiblesse. Amen. Adore Dieu. Amen. Même quand on t'insulte, adore Dieu. Amen. Quand les gens commencent à t'insulter, sache que ton épreuve va vers la fin. Amen. Quand les gens commencent à se moquer de toi, sache que ton épreuve va vers la fin. Amen. Et ne pleure pas. Lève les yeux vers Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'y a rien qui t'arrive que Dieu ne connaisse. Tout ce qui t'arrive, c'est lui qui a permis. Amen. Même si c'est par tes erreurs, c'est lui qui a permis. Amen. Et ne te compare, ne dis jamais, mais Seigneur, tel a fait la même chose que moi. Et puis pourquoi ça ne lui arrive pas? Tu n'es pas lui. Dieu sait là où il t'amène. Amen. Dieu sait ce qu'il veut bâtir en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi notre foi doit être éprouvée? Qu'est-ce que l'épreuve vient faire? Et c'est pas là qu'on va chuter avant de prier. L'épreuve peut venir. 1. Pour t'enseigner. Dis à quelqu'un, l'épreuve peut venir pour t'enseigner. Dieu nous enseigne au travers des épreuves. Tu sauras ce qu'il ne faut pas faire à travers l'épreuve par laquelle tu es passé. L'épreuve vient pour t'assagir. C'est pourquoi je dis si quelqu'un manque de sagesse. L'épreuve vient pour t'assagir, pour te donner la sagesse. Donc si tu manques de sagesse dans l'épreuve, demande à Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'épreuve vient pour te briser. L'épreuve va enlever l'orgueil. L'épreuve va enlever la vanité. Vous savez, certains, quand ils ont fini l'école, ils ont tellement de théories dans leur esprit qu'ils pensent qu'ils connaissent beaucoup de choses. Hein? Je me souviens du zèle que j'avais quand j'étais jeune pasteur. Vous savez, les jeunes pasteurs, ils ont beaucoup de zèle. Si c'était comme aujourd'hui que j'écoutais les prédications que j'ai prêchées, certaines prédications m'auraient seulement fait sourire. Mais quand ils vont venir dans le monde de l'emploi, ils vont faire face à la réalité de Dieu. Amen. Ils comprendront que la vie n'est pas une théorie. Amen. La vie est une réalité. Amen. La vie n'est pas Une théorie. théorie. La vie est une Réalité. réalité. La vie est une réalité. La vie est une réalité. Il y a des choses que Dieu va briser. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu va enlever. David dit, avant d'être humilié, je m'égarais. L'humiliation a ceci de bien, c'est qu'elle va te ramener sur le bon chemin. Amen. Dieu te passe par l'humiliation, pas pour te détruire, pour te corriger. Amen. Et si tu n'aimes pas l'humiliation, tu vas perdre ta destinée. Amen. Tu as compris? Tu as déjà lu Hébreux chapitre 12? Il faut lire tout le chapitre. La Bible dit que le châtiment est pour les fils légitimes. Dieu châtie celui qu'il aime, comme le père l'enfant qu'il chérit. Il y a des chrétiens que Dieu ne châtie pas. Pour votre information, il y a des serviteurs de Dieu. Même s'il couche toutes les femmes de l'église, Dieu ne va rien lui faire. Tu sais pourquoi? Son siège en enfer est cimenté. Dieu n'a que faire, il ne perd pas le temps. Vous ne savez pas ça? Si tu pêches et Dieu ne te reprend pas, il faut pleurer 2 fois plus. Tu as compris? Amen. Dis ça à ton voisin. Et que Dieu deux fois plus. Tu as compris, hein? Sache que pour toi, c'est pire. Ne crois pas que c'est l'amour. C'est pire. C'est que Dieu t'a déjà rejeté. Tu es comme Eliab. Tu as compris? Dieu a dit à Samuel, Eliab a dit, le voilà. Ah, certainement c'est lui. Dieu a dit, ne prends pas garde à son apparence. Je l'ai rejeté. Il pouvait dire, je ne l'ai pas choisi. Il vaut mieux ne pas être choisi que d'être rejeté. Amen. Il
vaut mieux ne pas être que d'être rejeté. Il n'a pas dit de Shama, je l'ai rejeté. Il a dit Shama, je ne l'ai pas choisi. Hein? Il n'a pas dit d'Aminadab, je l'ai rejeté. Il a dit Aminadab, je ne l'ai pas choisi. Mais Eliab, il a dit, je l'ai rejeté. Quand Dieu te rejette, il te donne un esprit d'égarement. Amen. Il ne tient pas compte. Fais comme tu veux. Tu attends juste le temps que les temps soient accomplis, il t'envoie dans ton lieu. Vous croyez que Dieu se soucie de Satan? Tout ce que Satan fait ne dit rien à Dieu. Dieu sait que tu ne lui feras rien. Il est Dieu. Tu ne peux, sa souveraineté. Tu sais, je vais vous dire une chose. Satan ne peut rien faire dans ta vie plus que ce que Dieu a permis. Amen. Tu as compris? Amen. Même si tu passes par une épreuve que c'est Satan le commanditaire. Je n'ai pas dit un sorcier, j'ai dit qui? Satan. Le commanditaire, n'aie pas peur. Si Dieu lui a dit tu vas travailler jusqu'ici, dès que ça va arriver là, il va lui dire stop. Demande au frère Jo. Amen. Il va lui dire stop. Je t'avais dit jusqu'ici. Hein? Maintenant les temps sont accomplis. C'est fini. Dieu contrôle nos vies. Amen. L'épreuve peut venir pour te briser, mais jamais pour te détruire. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'épreuve ne peut jamais venir pour te ruiner. Elle peut te briser, mais pas t'anéantir. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu as compris? Amen. La troisième chose, la quatrième et dernière chose, l'épreuve peut venir pour manifester l'état de ton cœur et te rapprocher de Dieu. Amen. L'épreuve te révèle l'état de ton cœur. L'épreuve te révèle quoi? L'état de ton cœur. Et faites attention avec les épreuves qui viennent révéler l'état de ton cœur. Quelquefois, ce sont des épreuves qui ne te font pas mal. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont des épreuves? Vous ne le savez pas? Bon, il faut le savoir à partir d'aujourd'hui. Vous avez compris? Amen. Vous savez, certains d'entre vous sont humbles parce qu'ils sont pauvres. Sachez que le jour où Dieu commence à vous donner la richesse, c'est une épreuve de votre cœur. Si vous ne vous amusez, la richesse là va vous envoyer à l'enfer. Dieu n'éprouve pas seulement nos cœurs par la souffrance. Il éprouve aussi nos cœurs par la bénédiction. La Bible dit d'Asa que son cœur s'éleva pour le paître. Lorsqu'il vit que son règne était affermi. C'était une mauvaise chose. Que Dieu ait affermi son règne. Mais il dit son cœur, s'éleva pour faire quoi? Pour le paître. Fais attention. Il y a une prière que je fais à Dieu tous les jours. Que mon cœur ne s'élève pas à me paître. Amen. Seigneur, quel que soit ce que tu me donnes, que mon cœur reste attaché à toi. Vous savez, tout ce que tu possèdes là, tout ça, le jour où tu meurs, moi vous savez, quand je vais chez mon papa et que je vois les effets de ma mère, une femme que Dieu avait bénie, nous ne l'avons même pas enterrée avec un CFA. Même le cercueil qu'on lui a donné, c'est nous qui avons choisi. Le vêtement qu'on lui a donné, c'est nous qui avons choisi. Tout ce qu'elle a travaillé, les maisons, les terrains et tout, c'est là. Elle est partie avec rien, mais elle est partie avec sa foi. Dieu pourrait te donner des choses sur cette terre. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est une peine pour Dieu d'enrichir les gens. Il y a des gens même qui parlent de leur richesse et ils crient de gauche à droite. Tu es plus riche que le prince du Qatar. Il est chrétien. La vraie richesse du chrétien, c'est sa foi. Amen. La vraie richesse que tu as, c'est ta foi en Dieu. Amen. La vraie richesse que tu as, c'est ton intégrité. Amen. La vraie richesse que tu as, c'est ton cœur attaché à Dieu. Si ces choses-là, tu les perds, tout le reste est vanité. Excuse-moi de te le dire. Tout est vanité. Les vêtements, c'est vanité. L'argent dans ton compte bancaire, c'est vanité. Tous tes diplômes, c'est du papier. Même les miens.
C'est du papier. C'est quoi? Papier. C'est du papier. Ça peut se brûler. Mais ta foi, dont Dieu éprouve notre foi, pour la faire grandir, pour la séparer des scories et pour amener notre cœur à s'attacher à davantage de Dieu. Amen. L'épreuve ne vient donc pas pour te dévaloriser, mais l'épreuve vient pour te révaloriser. Amen. Pour te révaloriser. L'épreuve ne vient pas pour te honnir ou te jeter dans l'opprobre. Dieu n'a pas besoin de te jeter dans la honte. L'épreuve vient pour te glorifier. Amen. La Bible dit que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Amen. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Toi qui as le privilège de souffrir pour Christ. Toi qui as le privilège de souffrir parce que tu fais ce qui est juste. Toi qui es en train de souffrir dans une situation à cause du Seigneur. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Comprends ce matin que l'esprit de gloire repose sur toi. Et toi qui es en train de souffrir à cause de tes erreurs, sache que Dieu est miséricordieux. Sache que Dieu est miséricordieux. Amen. Et comprends la sagesse par la souffrance dans laquelle tu passes. C'est un privilège de souffrir pour Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.